Est-ce que tu as un message de fin à partager à nos auditeurs? Je sais pas. Bah, j'espère que vos business seront flamboyants et que vous charbonnerez Comme bien. il Enfin, je se sais doit. pas, c'est bateau, tu vois. Non, non, mais il n'y C'est a un peu pas bateau, mais je sais de... pas, Non, tu non, vois. mais il y a pas de phrase bien ou pas de phrase mauvaise, mais t'inquiète pas. Bah, je pense que si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment de bien s'entourer. Entourez-vous des gens. Faites-vous un réseau parce que c'est ça qui prime. On n'est pas bon partout et il y a plein de gens qui sont meilleurs que nous. Faut s'entourer et passer à l'action, quoi. Je pense que c'est le meilleur conseil. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Sans Filtre. Aujourd'hui, on reçoit Galad. On va parler principalement de gaming et c'est Mehdi qui va tenir l'interview tout le long. Restez bien jusqu'à la fin de notre épisode pour tenter de gagner 100 euros. Galad, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement? Bah, moi, c'est Galad No. Je suis cofondateur d'un studio de développement de jeux vidéo qui s'appelle Luminary Digital. Et notre activité c'est principalement du développement de jeux vidéo, mais on fait un peu de prestations à côté. Et donc, on développe le projet Cosmos avec un K, qui est un jeu vidéo de simulation de vols spatiaux, qui a pour but de faire revivre en fait les missions spatiales historiques. Ok, ouais, top, merci. On reparlera de tout ça un petit peu après. Là, on aime bien parler de l'enfance dans le podcast. Donc, t'étais quel type de personne, enfant? Moi, j'étais très introverti, on va dire, pas forcément à l'aise socialement. J'ai grandi dans une famille où on était assez nombreux, on était 4 enfants, donc très proche de mes frères et sœurs. Et sinon, on va dire que j'étais pas très fort à l'école, j'étais un grand rêveur en fait. Donc j'étais pas très école. Donc voilà, j'étais très dans ma bulle. Et tout petit, tu voulais faire quoi comme métier déjà? C'est lié avec ce que tu fais maintenant ou t'avais d'autres... tu te En voyais quelque ailleurs? sorte, ouais, en quelque sorte. En fait, c'est marrant parce que quand j'étais petit, et j'avais vraiment tellement la tête dans les étoiles que je voulais faire astrophysicien. Vraiment, genre quand j'étais en primaire, je notais sur mes fiches, quand on nous demandait ce qu'on voulait faire, je notais astrophysicien, même si je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je savais que ça avait un rapport avec les étoiles, mais voilà, aujourd'hui, bon, je suis pas astrophysicien, mais j'essaie de me rapprocher Ouais, t'es au fait. astrophysicien virtuel, entre guillemets, peut-être. Ouais, voilà, on va dire. D'accord. Et est-ce que tu as comment dire, est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir qui a joué un rôle dans la personne que tu es devenue maintenant et le parcours que tu as eu et que tu as? Ouais, ouais, j'en ai plein. Tu veux dire sur le parcours plutôt entrepreneur ou Ouais, sur ouais, plutôt ouais, ouais, sur le parcours entrepreneur. ouais. Bah, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'entrepreneuriat. C'était quand j'étais au lycée. Je devais avoir quoi, 17, 18 ans. Et il faut savoir que moi, je viens d'une famille qui est très ouvrière de base, donc l'entrepreneuriat, ça existe pas trop, quoi. Ouais, je comprends. Et donc, j'ai rencontré en fait un mec qui m'a dit qu'il était auto-entrepreneur et je savais pas du tout ce que c'était. Quand je lui ai demandé un petit peu de m'expliquer, je me suis rendu compte que, en fait, il avait des résultats en fonction du travail qu'il faisait en fait. Enfin, l'équation elle était très simple hein, dans ma tête. C'était ok, donc plus je travaille, plus j'ai d'argent. Et en fait, j'ai pas de cap quoi. J'ai pas juste un salaire et etc. Donc en fait, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Et je me suis dit, bah en vrai, moi aussi, je veux faire ça, tu vois. En fait, Ouais, c'est-à-dire que non, moi aussi, je peux me permettre de rêver et tout. Donc je suis rentré chez moi avec ma grande gueule, et je suis parti voir mes parents, j'ai dit: «Bon, bah, c'est bon, en fait, je vais être entrepreneur, je vais devenir riche et tout» et bon, ils m'ont un peu dit: «Bah, déjà réussis à l'école et puis, et puis reste, on verra», tu vois? Mais ouais, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler d'entrepreneuriat et ça a résonné dans ma tête en mode, «Bon, bah, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi». ouais, ça t'a fait un peu un déclic en gros. Ouais, ouais, il y a eu ce petit truc, Et il faisait quoi lui comme il était dans dans quel secteur? lui, il vendait des compléments alimentaires, tu vois? Ok. Donc vraiment rien à voir, pas le truc le plus sexy, tu vois? Mais ça avait l'air de marcher et tout, donc en fait, je me suis dit: «Pourquoi pas moi aussi?» Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Et pour finir sur l'enfance et ouais, toute l'enfance, est-ce que tu as une connerie à nous raconter ou un truc que tu as fait, ouais, quelque chose quand tu étais ado, quoi?
Ou même après, mais ouais, une belle connerie, quoi. Ouais, ouais, quand j'étais au collège, faut savoir que bah moi je bidouillais déjà dans les ordinateurs, tout ça. Je suis pas un grand développeur et tout, mais moi j'aimais bien tout ce qui était tech et tout. Et je m'étais amusé à faire une clé rootkit à l'époque. Donc, faut savoir qu'il y avait très peu de ressources et tout sur Internet en français et tout ça, donc c'était pas hyper connu. Mais pour expliquer en gros ce que c'est une petite clé USB dans laquelle tu vas mettre une sorte de programme qui va aller piocher dans ton navigateur tous tes identifiants mots de passe. Et il va les mettre dans un fichier TXT, quoi. Et donc en fait, je m'étais amusé à faire ça au collège et à brancher ça sur les ordinateurs de mes profs. En mode, quand on devait faire un exposé ou autre, bah, en fait, je le lançais en arrière-plan de mon PowerPoint. En vrai, je récupérais tous les identifiants et c'est-à-dire que je pouvais changer toutes les notes, etc. Enfin bref, c'était un peu con. Et dans le même délire, quand j'ai découvert un petit peu voilà, comment on pouvait jouer sur le terminal et tout, genre le classique, c'était le shutdown-i. Quand tu es en réseau local, c'est-à-dire quand tout le monde est sur l'ordinateur, on est tous reliés au même réseau, et tu as juste à taper en terminal shutdown-i et l'adresse IP de l'ordi, et ça l'éteint en fait. C'est-à-dire qu'il suffisait que je récupérais l'adresse IP des ordinateurs de, je sais pas, de mon prof ou de mes camarades, et je m'amusais à éteindre les trucs à distance, quoi. Ok, ouais, Vraiment ouais, les conneries cons, quoi, d'ado. ouais, de gamin, mais c'est vrai que c'est marrant quand même. Ouais, voilà. Merci. Et du coup, là, tout à l'heure, tu nous as parlé de ton activité. Et qu'est-ce que tu as fait après comme étude et comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais maintenant? En fait, justement, à la suite de ce truc entrepreneur, faut savoir que j'étais pas bon du tout à l'école de base. Du coup, je suis parti en bac pro et je suis parti en gestion administration parce que je me suis dit, au moins, je vais apprendre des trucs qui vont peut-être me servir, tu vois, l'administration, tout ça. Donc, j'ai appris un peu la compta, rédiger un courrier, rédiger un mail, des trucs basiques, quoi. Après, je me suis dit, je vais essayer de pousser ça un peu plus loin parce que si je veux monter une entreprise, je vais en avoir besoin. Donc, je suis parti en BTS gestion des PME, tu vois, gestion des petites et moyennes entreprises. Je fais ça en alternance. J'ai pas du tout kiffé. J'ai pas du tout kiffé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en fait, l'administratif, c'était pas trop pour moi après tout ce temps. Et du coup, je me suis réorienté. Je suis parti en école de commerce classique, quoi. Et en même temps, en parallèle, en fait, j'ai rencontré mes associés sur une application à l'époque qui s'appelait Shapper. C'était une sorte de Tinder professionnel, tu vois. Ok, Et donc j'ai fini mon école pro et là je suis encore en études, je suis en ma dernière année. Je suis parti en master en data science euh, appliqué au business et tout ce qui est lié à l'IA. Donc beaucoup plus technique en fait. Euh, voilà, beaucoup plus tech avec des. Ce que je me rendais compte en fait que l'école de commerce, en vrai c'est marrant, tu vois, mais finalement t'apprends pas grand-chose. Surtout quand t'as un parcours entrepreneur à côté, je pense qu'il y en a plein qui se reconnaîtront par rapport à ça. Mais en fait, soit les intervenants que t'as, ils ont, ils sont très dépassés parce que forcément ils sont pas liés à tout ce qui est tech d'aujourd'hui, enfin le marché il bouge tout le temps, donc ils sont pas forcément à jour. On n'utilise pas les mêmes outils. Et bon, il y a le business de base, tu vois, commerce solide qui bougera pas, tu vois, marché, qu'est-ce que c'est, etc., que t'apprends en première année. Tu sais, faire un SWOT, tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en 3 ans, t'apprends pas grand-chose. Donc, je me suis dit, à la place de faire un master en école de commerce et encore m'ennuyer pendant 2 ans et être frustré, je vais essayer de sortir un peu de ma zone de confort. Et du coup, je suis parti dans la data, en fait. ok, ok. Ah bah, super parcours. Et comment t'en es arrivé du coup avec tes associés? Où est-ce que vous en êtes dans le projet? Un petit peu, si tu veux bien m'en parler, ouais, plus en détail, parce que c'est vraiment passionnant là. Et carrément. Bah, comme je disais, en fait, on s'est rencontrés sur Shapper, qui est une application, voilà, une sorte de Tinder Pro, mais maintenant qui existe plus, c'est une application française. Et donc, en fait, j'avais juste mis, voilà, passionné de marketing, passionné de jeux vidéo, parce que je suis passionné de jeux vidéo depuis tout petit. Et, euh, et mon associé Rémi, qui est lui est développeur et c'est le CEO de la boîte, il avait lancé déjà le projet, en fait, quand il était en études scientifiques. Il s'était dit, bah voilà, en fait, il n'y a aucune expérience qui me permet de devenir astronaute et de voir un peu ce que va ressentir un astronaute, donc je vais tenter de le développer moi-même. Et en fait, chercher un profil un peu market, un peu communication, tout ça, pour l'accompagner. Donc, il m'a croisé sur l'appli, il m'a dit, voilà, je fais ça comme projet, est-ce que ça t'intéresse qu'on en discute?
J'ai dit pourquoi pas, let's go. Et puis en fait, on a fait un appel. Il m'a montré des images du jeu, il m'a montré voilà à quoi ça ressemblait et tout. Et j'ai dit mais c'est un truc de fou. Donc je suis parti un peu faire une petite étude de marché, voir ce qui existait, voir qu'est-ce qui se faisait aujourd'hui, la communauté. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment rien à la hauteur de ce qu'on était en train de faire. Donc pour donner une petite idée, ce sera peut-être plus parlant pour tout le monde. Mais si vous voyez Flight Simulator, le jeu d'aviation là, Ouais, bien de sûr, je simulation connais. d'aviation, bah c'est vraiment un peu la même chose, mais version spatiale. C'est un peu la suite logique, sauf qu'on rajoute un côté un peu scénarisé, très cinématographique, comme on fait de la reconstitution de missions historiques. Donc voilà. Et donc j'ai commencé à intégrer le projet il y a quoi, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'était notre première expérience entrepreneuriale en fait. On n'avait jamais monté de truc. Et Rémi avait déjà fait quelques jeux, des petits jeux comme ça. Mais on n'avait jamais vraiment lancé de gros gros projets ambitieux comme ça. Donc on a essayé de s'entourer des acteurs de l'industrie du jeu vidéo, parce que c'est une industrie qui est assez solidaire, mine de rien, où tout le monde voilà se parle, il y a des événements qui sont organisés, etc. Et donc on a essayé de suivre un petit peu les conseils, se rapprocher de tout ce qui était organisme, tu sais, d'accompagnement comme la French Tech, tout ça, parce qu'on est sur un produit qui est quand même assez innovant. Ouais, bien sûr. Plus les aides, sûrement, les Ouais, aides ouais, ouais, pour avoir ouais, il y des aides, avait, je suppose. ouais, ouais, ouais. Et puis il y avait aussi le côté, on avait des mentors, tu vois, qui essayaient de nous apprendre un petit peu, bah, tu vois, les erreurs à pas faire, etc. Donc en vrai, je recommande pour les personnes qui ont vraiment aucune expérience entrepreneuriale, en vrai, c'est vraiment le truc à faire parce que eux, ils t'accompagnent. D'un côté, bah, tu sais, un peu de soutien financier, mais aussi, ils peuvent aller chercher un peu des contacts à eux pour t'aider dans tes besoins, quoi. Et vous avez fait des levées de fonds, du coup, peut-être par la suite, ou pas encore, ou Bah, pas? levée de fonds publique, dans le sens où on a été chercher toutes les subventions publiques qu'on pouvait aller chercher. Donc, tu vois, prêt d'honneur, BPI, French Tech, Ok, des ok, choses comme ouais. ça. Et bah, par la suite, on va aller vers une levée de fonds plus privée en equity et accompagnement avec un éditeur probablement. Ça va dépendre en fait. En fait, dans le jeu vidéo, on a plein de façons de se financer. Donc il y a des étapes un petit peu à suivre. Et là, donc on prend un petit peu le temps qu'il faut parce que en gros, pour t'expliquer, dans le jeu vidéo, quand tu développes un jeu, surtout un gros jeu, tu as plusieurs phases de développement, tu vois. D'abord, tu dois sortir une sorte de version de démonstration un peu privée, tu vois, pas forcément très chippée, mais C'est une qui est bêta un jouable et peu qui, en... voilà, c'est ça, c'est ça. Un proof of concept, tu vois, que tu vas présenter à des acteurs financiers. Ensuite, tu vas développer, enfin après, ça, c'est un peu notre façon de faire. On va développer une version de démonstration publique pour la communauté, pour leur montrer, bah voilà, le jeu, à quoi il va ressembler, tu peux y jouer sur une mission, etc. Et après, tu sais, tu as tout ce qui est donc, période de pré-production. Après, tu rentres en période de production où tu as bah, alpha, pré-alpha, bêta, Ouais, ok, etc. ok. Et en fait, pendant tout ce temps-là, en fait, tu peux te faire financer par les joueurs. C'est-à-dire que même si ton jeu il est pas totalement sorti, eh ben, tu peux le mettre en accès anticipé. Ok. Et avant Ouais, ça, tu c'est as ce qu'on le voit sur les crowdfunding. plateformes. Pardon, ouais, je t'ai coupé. C'est ce Ouais, qu'on ouais, voit un vas-y. petit peu sur les plateformes. Des fois, il y a des jeux comme ça avant qu'ils ils sont pas vraiment finis ou ils sont en cours de développement plutôt. Ouais, ouais, tu peux le précommander. Puis avant ça encore, tu as le crowdfunding, qui est le financement participatif. Et nous, c'est là-dessus aussi qu'on mise. C'est voilà, monopoliser la communauté qu'on va avoir là, pour en fait qu'ils financent une partie du projet. Et en fonction de l'engouement qu'il y a aussi à travers ce crowdfunding là, bah, ça te permet d'avoir des billes pour aller voir des investisseurs et dire bah voilà, en fait, là on a déjà tant de personnes qui ont acheté le jeu juste en voyant des images et sans forcément toucher au jeu, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un marché à les prendre et que on peut négocier des choses, quoi. Ok. Et pareil pour les éditeurs. Ouais, merci pour ces informations. Je connaissais pas tout ce Ouais, milieu. ouais. Et vous en êtes tout du coup actuellement aussi bien sur le côté, je veux dire, comment dire, développement du jeu pur et pareil côté marketing, vous en êtes à quel stade et qu'est-ce que vous avez peut-être déjà fait sans rentrer non plus dans, on va pas peut-être tout détailler les 2 ans non plus, mais les éléments les plus importants. Bah là, on est en train de finaliser la période de pré-production, donc Ok. finaliser la version de démonstration. Faut savoir que ouais, ça va faire 2 ans qu'on est dessus, mais il y a eu un petit couac qui s'est passé, c'est que on était sur un moteur de développement de jeux vidéo qui s'appelle Unity.
Ouais. qui est un moteur qui est même beaucoup utilisé tu sais, par les scientifiques, etc. Parce il permet de faire des calculs physiques, on va dire, très, très poussés. Et c'est ce qu'on recherche parce que dans le jeu, c'est pas juste un jeu vidéo. Voilà, il y a vraiment toute la physique qu'on a aujourd'hui. Enfin, la vraie physique, en fait, on la retransmet dans le jeu. Donc tout ce qui est calcul de trajectoire orbitale, etc., en fait, c'est implémenté. Ok. Sauf que Unity, ils ont fait des petits choix stratégiques qui ont un peu refroidi tous les développeurs. C'est que à la place de prendre une commission sur sur le chiffre d'affaires que tu vas faire, ils voulaient prendre une commission sur le nombre de téléchargements qui est fait sur ton jeu, tu vois. Donc ça change tout en fait. À la place que ce soit toi qui achètes le jeu, hop, t'es commissionné. En fait, à chaque fois que tu vas le télécharger, nous on va devoir payer, tu vois. Donc c'est pas du tout la même chose. Et Ça change quoi? Ouais, pardon, ça, je vois pas trop en quoi ça change que quand tu le. Ah oui, en gros, ça veut dire que si quelqu'un l'achète, le désinstalle et le retélécharge, ouais, c'est ça en fait. Voilà, tu c'est perds ça. la chose, ok. C'est ça, donc un peu compliqué. Ils ont fait machine arrière, mais c'est là où on s'est rendu compte que, et je pense qu'il y a plein de business qui ont eu des soucis comme ça, tu vois, en mode, en fait, on est vachement dépendant de ce que les autres font, enfin, des outils qu'on utilise, et vu ce qu'ils tentent de faire, tu vois, on va peut-être regarder un peu la concurrence. Il y a le fameux Unreal Engine, qui est un peu le moteur aujourd'hui numéro un, tu vois. Bah, en fait, on a commencé à regarder, enfin, on regardait déjà d'un coin de l'œil et on s'est rendu compte que bah, déjà, ils prenaient vachement d'avance vis-à-vis des moyens qu'ils avaient. Tu vois, il y a Disney qui avait investi je sais plus combien de milliards dedans. Donc on s'est dit, bah go, en fait, on change de moteur, c'est pas grave, on casse tout, on recommence tout. Et donc on a pris pas mal de retard. Mais c'est une décision qui a été assez difficile à prendre, mais on se dit, voilà, on parie sur l'avenir et on essaie de voir jusqu'où ça peut nous mener, quoi. Ouais, vous avez eu raison. Ouais, je pense que vous avez eu raison. Et côté marketing, toi, c'est la partie que tu t'occupes, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça. Et qu'est-ce que t'as mis ou que vous allez mettre en place? Bah, en fait, on s'est dit au tout début du développement, on s'est dit bon bah en fait on fait un jeu spatial, euh, go on va au culot, on va chercher des acteurs du spatial et on leur propose des choses quoi. Donc on s'est dit vas-y on va à des événements où il y a que des acteurs du spatial. Nous on est localisé à Rennes donc on a essayé de voir d'abord les acteurs bretons. Et en fait on s'est dit si on a les acteurs du spatial avec nous, en fait on a une notoriété qu'on peut pas nous retirer quoi. Le spatial, ça paraît tellement élitiste et tellement sérieux en fait que si on a des tampons, tu vois, comme je sais pas, Agence spatiale européenne ou Centre national des études spatiales ou même la NASA, tu vois, tout de suite ça rend le jeu beaucoup plus sérieux. Donc on a eu cette stratégie-là. Ça a plutôt bien marché parce que eux, ils ont un peu de mal à communiquer auprès du grand public parce que ça paraît tellement abstrait et il y a plein de questions qui se posent, tu vois, pourquoi est-ce qu'on envoie des fusées, pourquoi ça coûte si cher, est-ce que ça pollue, etc. Qu'en fait, bah, le jeu vidéo, qui est le média qui est qui est la plus grosse industrie culturelle au monde, tu vois, qui est le plus grand média, euh, bah, en fait, ça peut être le moyen, la passerelle pour pouvoir communiquer en fait auprès du grand public. Donc ça les a vachement intéressés. Donc ça a été une des stratégies marketing. Donc c'est pourquoi on travaille en fait avec certains acteurs. Et on a commencé à communiquer un petit peu aussi sur Twitter, tu vois. Parce que moi, je suis pas forcément, c'est qu'on va dire, parce que je suis dans le marketing, mais à la base, j'étais pas hyper à l'aise avec les réseaux sociaux, tu vois. Dans le sens où j'avais un peu de mal, Twitter, je me suis mis très tard, TikTok, c'est encore autre chose. Tu vois, j'étais pas forcément très à l'aise. Donc on s'est dit, vas-y, on balance des images du jeu, tu vois, comme ça. Et en fait, ça a assez bien marché puisque direct, on a eu des gros acteurs, tu vois, comme la NASA, qui a commencé à retweeter nos travaux, qui est direct venu dans nos DM en disant, bah voilà, on aime bien ce que vous faites, est-ce que ça vous dirait qu'on collabore ensemble? Il y a eu des acteurs du spatial, tu vois, même des légendes en fait les gens vont peut-être pas se connaître, mais il y a genre Poppy Northcutt, qui est la première femme à avoir travaillé au centre de contrôle de la NASA et qui a bossé sur les missions Apollo, avec qui je pouvais échanger en DM, tu vois, parce que bah, le projet ça l'intéressait et que, enfin, des choses bêtes en fait, mais comme on rendait honneur à un milieu qui est tellement intéressant et historique, bah en fait ça intéresse pas mal de monde. Ouais. Et Comme quoi c'est intéressant que vous avez fait quelque chose qui est pas non plus super compliqué en termes de marketing, mais ça vous a ramené du monde, donc des fois faut pas ouais. partir trop loin, faut Ouais, pas ouais, ouais, réinventer ouais. la roue. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis en fait, c'est un sujet qui est tellement passionnant.
avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est fou, on surfe sur une vague, tu vois, on va retourner sur la Lune, on prévoit d'aller sur Mars. Il y a une sorte de guerre de l'espace qui est en train de se faire entre la Chine, la Russie et le reste du monde, tu vois. Donc il y a plein de choses qui se passent sur lesquelles on peut surfer et on peut reprendre ça pour l'implémenter dans notre jeu et les gens, ils ont qu'une hâte, c'est de tester ça, quoi. Donc voilà. Et en termes de communauté, bah là, c'est marrant que tu m'en parles parce qu'il y a même pas, ouais, il y a une semaine, on a ouvert notre premier serveur Discord au public et on l'avait pas encore fait. Et on s'est dit, bon bah, let's go, en fait, je pense que c'est le moment d'aller chercher des retours, ne serait-ce que, voilà, d'avoir des feedbacks, en fait, pour savoir si on se plante pas. Et donc, on a fait un quelque chose d'assez culotté en fait, c'est qu'on est parti sur des Reddit, des jeux qui sont un peu similaires à ce qu'on fait. Enfin, similaires. Ils sont très différents dans le gameplay, et dans ce à quoi ça ressemble, mais c'est la même cible. Et on est parti poster en fait sur des Reddit de ces jeux-là en disant bah voilà, ça c'est notre jeu nouvelle génération quoi. Et on s'attendait à avoir genre je sais pas 50 personnes et finalement genre en 24 heures on a eu plus de 200 personnes qui sont arrivées. Et, euh, et un truc sur lequel on a pas mal appris, c'est faut pas forcément vendre des choses comme ça. En mode, aller voir ta cible directement, par exemple, nous, on est parti voir notre cible sur un jeu en particulier, en leur disant, bah voilà, ça c'est la nouvelle génération, quoi. Et eux, ils s'attendaient à avoir le même jeu en, en plus beau, et c'est pas du tout ça, tu vois. Nous, on est sur quelque chose de différent, donc Ouais, on a été un peu reproché là-dessus, et c'est totalement legit. Donc ouais, on apprend des choses en fait, c'était tu vois. ouais, On c'était apprend la des choses. contrepartie un peu de de la stratégie. Du coup, Ouais, derrière, il y a eu ça qui est retombé, quoi. ouais, c'est ça. Après, c'était minoritaire, tu vois. C'était vraiment la Oui, donc c'est pas minorité grave. qui C'est était toujours des bruyante. gens qui sont qui sont intéressés par ce type de jeu, donc Ouais, c'est toujours ouais, cool, ouais. quoi. Bah, Après, on leur a expliqué que, tu vois, voilà, puisqu'on a un petit studio, on n'a pas énormément de budget marketing, tu vois. Donc, en fait, on essaie de se débrouiller en faisant un maximum de bruit comme ça. Donc, on pose une bombe, on fait du bruit et après, on essaie de la désamorcer comme on ouais, peut, bien tu sûr. vois. Donc, Ouais, bah, tu m'enverras le lien du Discord, je le mettrai ouais, sur carrément. quand on sortira la vidéo, si vous êtes d'accord. Ouais, carrément, carrément. En plus, là, on est sur une communauté qui est full anglophone. Donc, si on peut avoir quelques Français, Ouais, bah ça c'est serait cool, cool oui, aussi. ça sera cool, bien sûr. Et niveau, comment dire, création du jeu pur graphiquement, ouais, toute la partie créa, c'est une personne ou il y a une équipe complète qui s'occupe du jeu? C'est pas mon milieu, donc je me demande Ouais, ouais, bien comment sûr. ça se Bah, c'est passe. legit. Alors, on a un développeur qui est Rémi pour le moment. Quand on est passé sur Unreal, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je suis pas développeur de base, mais je vais essayer de mettre un peu les mains dedans. Donc, j'ai commencé à tester des petites choses, à l'accompagner, à m'intéresser à la tech, à ce qui sortait, etc., pour qu'on travaille ensemble. Après, c'est principalement lui qui dev. Pour tout ce qui est 3D, c'est lui aussi qui va le faire. Cependant, il y a pas, c'est pas seulement lui qui va travailler en fait. Il y a plein d'artistes beaucoup plus talentueux qui travaillent à l'international avec qui du coup on collabore. On travaille ensemble, tu vois, pour qu'ils nous fassent certains assets, parce qu'on fait toute la reproduction, tu sais, des pas de tir, de la fusée, etc. Et donc on travaille avec eux, on retouche un petit peu ce qu'ils font pour rajouter plus de détails, s'il y a des choses qui sont pas forcément cohérentes, etc. Et après on le réimplémente dans le jeu. Donc voilà un petit peu. Ok, ok. Ouais, mais merci en tout cas pour ces informations. Et du coup, toi, tes objectifs à court terme et à long terme, qu'est-ce que c'est du coup? Moi, objectif court terme sur Cosmos, là, c'est de rassembler un maximum de personnes sur la communauté, entre 1000 et 5000 personnes d'ici début d'année prochaine, pour pouvoir lancer justement la campagne de financement participatif. Parce que c'est vraiment. Là, en fait, on va sortir aussi, que j'ai oublié de citer, c'est on va sortir le site web. On a déjà un site web, mais qui est vraiment très vieillissant et qui date et sur lequel tu peux pas faire grand-chose. Là, on va vraiment sortir un site qui est interactif, sur lequel voilà, tu peux donner ton avis sur certains choix du jeu, certains choix de développement, rentrer ton adresse mail, etc. pour recevoir des newsletters. Donc ça, c'est objectif court terme. Objectif long terme, pour nous, c'est vraiment d'être le jeu référent dans, dans la simulation spatiale. Euh, on aimerait beaucoup travailler avec. Bah là, on collabore déjà avec des acteurs, tu vois, comme l'Agence spatiale européenne ou le CNES, parce que, bah, comme je te disais, ils ont un peu de mal à communiquer auprès du grand public. Donc, en fait, on va probablement justement essayer de passer certains messages
à travers le jeu. Là, on prépare aussi un projet qu'on voudrait faire avec la NASA. Donc ça, c'est des objectifs un peu plus long terme. Ok. Et sinon, plus de ton côté personnel, on va dire autre que ce projet, est-ce que tu as des projets à côté, des side projects et pareil, est-ce que tu as des objectifs ou des choses que tu aimerais atteindre dans les futures années? Moi, mon rêve, c'est d'aller dans l'espace, déjà. Ok, ouais, je te le Ça, souhaite, c'est hein. le rêve. Après, Project Side, bah, j'essaie de bosser un peu avec mon frère sur ses projets, comme, tu sais, il lance des SaaS, des choses comme ça. Ouais, j'ai vu un petit peu, là, Donc, j'en ai vu un à passer là, pour scraper les boutiques WooCommerce et ouais, Shopify, j'avais vu passer. ouais, les produits Shopify et tout ça. Après, moi, je suis pas du tout dans l'e-com de base. Juste, bah, comme c'est mon petit frère, j'essaie de voir un peu ce qu'il fait, et puis on échange tous les deux sur les projets, pour voir si, bah, comme moi, je connais des personnes qui font de l'e-com, est-ce que ça peut pas être intéressant d'être mis en relation avec lui, etc. Ok, Donc, ouais. ouais, je fais ça, mais sinon, en vrai, j'essaie de minimiser l'é- l'éparpillement, en fait. J'essaie de rester Ouais, focus bien un peu sûr, sur ce que je ouais. fais, parce que sinon, bah, tu peux vite. Déjà, on est sur un projet qui est très ambitieux, qui est très long, donc j'essaie vraiment de maximiser, en fait, mon énergie là-dessus. Après, je sais pas, ouais, peut-être que demain, il y aura d'autres jeux que je voudrais faire, Ouais, bien sûr. Non, non, mais oui, on on sait sait pas de pas, quoi tu est vois. fait demain, bien sûr. Et vous avez pensé à, comment dire, à postuler à, c'est un peu cliché, mais à la mission qui veut être mon associé, tu vois. Ouais, ouais, on y a déjà pensé. Après, on se dit que pour le moment, on n'est pas suffisamment prêt, tu vois. C'est-à-dire, après, tu sais, t'as très les côtés télé, show, tout ça, où on se dit, est-ce que c'est vraiment simple? Parce que c'est très caricature quand même de ce qui se passe entre des investisseurs et des Oui, projets, tu c'est vois. lissé un peu, j'imagine, Ouais, c'est ouais, pour la ouais, télé, ils vont pas, c'est toujours un ouais, peu ouais. bienveillant et tout, donc je suis pas sûr que c'est comme ça tout le temps quand vous faites des levées de fonds. Ouais, surtout qu'on a eu des petits retours d'entrepreneurs qui ça s'était pas hyper bien passé non plus, tu vois. Donc ça refroidit un peu, mais on y pense, parce qu'en termes de visibilité, nous, c'est jackpot, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, C'est c'était trop plus bien. pour ça que je disais, ouais, parce que même si Ouais, derrière ils retiennent pas le projet, ça vous donne quand même une grosse visibilité. ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé sur, sans peut-être, c'est peut-être confidentiel, mais sur les personnes avec qui ça s'est pas très bien passé? Bah après, tu sais, on dit, mais genre, il y avait des entrepreneuses qui ont eu des réflexes un peu tendancieux, tu vois. Genre des Ouais, réflexions un peu chelous. Mais bizarre. après, tu sais, ouais, voilà. Après, Ouais. tu sais, c'est des on-dit, hein. Oui, donc après, oui, il faut prendre, oui, faut le prendre un petit peu de Ouais, loin, ou ouais, c'est pas confirmé, mais bon, c'est des rumeurs, mais qui sont peut-être vraies derrière aussi, là. ouais, 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 bien sûr. Et t'as une chaîne YouTube ou vous avez une chaîne YouTube sur le projet Non, pas encore? on n'a pas encore de chaîne YouTube. Nous, on a un Twitter qui est Luminary Digital. On a notre Discord. En fait, on n'a pas trop communiqué ces derniers temps, parce que vraiment, on était focus sur le dev avec le retard qu'on avait pris en changeant de moteur là. Mais c'est bon, là, on est en train de revenir. On est en train de préparer, tu vois, du contenu un peu vlog entre guillemets, où on aimerait bien montrer, tu vois, bah, comment ça se passe en fait dans un studio de jeux vidéo. Euh, et ça permet de créer de la proximité en fait avec la communauté, avoir directement leur retour, voir qu'on considère aussi leur retour, c'est hyper important. Ouais, Parce bien que sûr. finalement, un projet, c'est un peu comme, tu vois, je parle de jeux vidéo, mais c'est valable pour n'importe quel projet, tu vois, c'est un peu comme un bébé que tu fais naître, que tu essaies de faire emmener dans la bonne direction, comme toi tu veux en tant que bon parent. Et finalement, en fait, c'est pas toi qui vas avoir le contrôle. Une fois que ton produit, il est aux yeux du monde, ça devient le produit de tout le monde, et c'est eux qui vont en faire ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est important d'être à l'écoute de ce que les gens en font, de ce que les gens en disent, pour savoir rebondir, en gardant vraiment la vision de base. Ça, c'est vraiment très dur. Ouais, bien sûr. Ah, mais je vous conseille après de faire, franchement, si vous avez le temps de faire une chaîne YouTube, parce que ça ramène quand même pas mal de trafic. Nous, on l'a pas lancé il y a très longtemps, mais on a de Ouais, bons retours. Là, on a eu un sponsor, donc ça peut amener vraiment des belles opportunités. Même moi, ouais, j'ai carrément. lancé ma chaîne à côté en e-commerce. Toi, je l'ai lancé récemment. Et en gros, ça m'a ramené un client alors que j'ai fait qu'une seule vidéo, donc ça peut ramener quand même plein de Ah, c'est choses cool. et ça va assez vite, quoi. T'es pas obligé de faire, tu peux faire du contenu qui est bien travaillé, comme tu as dit, sur un peu building public ou montrer votre Mm. travail. Et après, vous pouvez faire aussi soit des vidéos, je pense, un peu historique en disant il s'est passé ça ou ça dans ce Ouais, que comment dire, telle personne a été sur telle planète, ou après même faire des interviews avec certains acteurs, ça peut être aussi pas mal, je pense, pour vous et le projet, je pense. ouais, bah on a des choses de prévues justement avec Twitch pour faire des lives
en invitant certains acteurs, tu vois, des ingénieurs de Ariane ou autres en fait pour les faire venir et puis faire des questions-réponses un petit peu avec la communauté. On a plein de questions on a plein de propositions en fait en Ouais, ouais. tête. Après, c'est vrai que faut avoir l'exécution, l'organisation, et puis faut avoir un peu de budget aussi pour défraiement, et puis Ouais, etc. après, quoi. même interview, vous pouvez en faire comme ça. Je pense que Ouais, dans c'est toutes vrai. les thématiques, là, nous, on a fait que du virtuel et on a une petite communauté. C'est pas, on n'a pas 10 000 abonnés, mais on est à bientôt 400 abonnés en même pas un an. Donc, c'est quand même bien. Et vous, c'est Ouais, pareil, c'est c'est propre. super niché. Donc, je pense qu'il y a des Mm. gens, ils s'intéresseraient de la même façon. Donc, je pense que ça vaut le coup de le faire. Ouais, carrément, carrément, carrément. J'avais essayé Et un petit peu sur TikTok, parce que faut savoir que ouais, TikTok, c'est un réseau que je maîtrise pas du tout de base. Et j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. J'avais lancé une petite série de vidéos où je montrais un peu mon quotidien, tu vois, comment ça se passait, tu vois, mes allers-retours Paris-Rennes, comment ouais, bien on sûr. bossait quand on a eu nos premiers locaux, quand on a eu notre premier matos, tu vois. Et en fait, ça marchait pas de fou. Donc je me demandais vraiment pourquoi ça marchait pas. Et donc, tu vois, je scrollais, je regardais le contenu et je me disais, mais c'est bizarre, les gens, en fait, ils sont vraiment pas là pour soit apprendre des choses ou autre, ils sont vraiment là pour se divertir. Donc, j'avais même tenté un truc, c'est que j'avais lancé une, euh, une chaîne sur TikTok, vraiment à la con, où je me suis dit, en fait, j'ai essayé d'analyser le truc, je me suis dit, ok, il faut que tu touches une communauté, il faut que tu sois clivant, et il faut que tu crées de l'interaction, tu vois. Donc, j'avais lancé une chaîne TikTok où je prenais des pages de manga, enfin des mangas, tu vois, et genre je déchirais les pages et je dessinais dessus, tu vois. Et en fait, ça a créé des vidéos genre qu'on fait genre 50 000 vues, tu vois, parce que juste je touchais une communauté qui était les fans d'animé. Je créais de l'interaction parce que je disais, mais qu'est-ce qu'il fout le mec à déchirer des pages, tu vois. Et c'est là où j'ai compris comment ça fonctionnait TikTok et je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à faire, mais faut être faut avoir de l'imagination, tu vas être créatif Ouais, là-dessus et subtil et TikTok en plus, ouais, l'audience elle est pas super qualitative et il ouais, y a beaucoup de, je veux dire, ça va pas, c'est pas ça qui va vous ramener. Vous pouvez avoir ouais. 100 000 sur TikTok, c'est pas incroyable quoi. C'est C'est la pour ça que conversion, elle est pas YouTube, je ouf, me ouais. disais, ça peut être pas mal en, même sans faire un contenu non plus qui demande des gros moyens, mais comme tu as dit, interview, là, reprendre le contenu de Twitch, le mettre en format un peu long et ça Mm. intéressera obligatoirement. Ouais, ouais, ouais. Bah, même Reddit, en fait, tu vois, genre, Ouais, ou Reddit, j'avais oui. vraiment pas du tout. Enfin, j'avais un peu sous-estimé Reddit en mode, bon, bah, en vrai, en France, on l'utilise pas trop et tout. Et en fait, c'est incroyable parce que pour n'importe quel produit, en fait, il suffit que t'as directement la niche qui est là, qui est présente. Tu peux voir le nombre d'interactions, etc. Et, euh, et tu vois, nous, notre post, il s'est fait ban, tu vois, au bout d'un moment, parce que je sais pas si c'est l'équipe des jeux en question qui s'est aperçu du post ou quoi, mais il est bien resté, ouais, 3 jours. Et je sais plus, j'avais presque 400 interactions dessus. Ouais, ok, oui, Enfin, donc c'était énorme. ils ont dû prendre le seum, ou peut-être. C'est gros. Ouais, ouais. Après, nous, on n'est pas, on s'estime pas trop concurrents parce que c'est des jeux qui nous inspirent et auxquels on est les premiers à jouer, tu vois. Ok, ok. Mais ouais, Reddit aussi, c'est hyper intéressant. Et en parlant de YouTube, tu regardes. Toi, t'aimes le contenu qui est sur YouTube, tu regardes quoi comme type de chaîne, si t'as des chaînes à nous partager? Ouais. Alors, pour tout ce qui est entrepreneuriat, j'imagine. Non, non, Euh, pas spécialement pour le coup. Toi, ce ouais. que t'aimes, des chaînes vraiment que tu trouves bien et que t'as envie de partager. Ouais, bah, sur tout ce qui est spatial, je regarde pas mal Hugo Lisoire, qui est un des plus gros youtubeurs, on va dire, qui fait des récaps sur ce qui se passe dans l'espace. Journal de l'espace aussi, et Ufotinic, qui est un youtubeur qui fait des lives sur les décollages et qui commente en fait tout ce qui se passe pendant le décollage de manière hyper pédagogique en fait. Donc Ok. je sais que là il y a eu la sortie extravéhiculaire civile sur SpaceX. J'ai envoyé le lien YouTube à tous mes membres de la famille, etc. Tu vois, de Ufotinic, et en fait ils ont presque tout compris de ce qui se passait sur le live, juste parce que lui, il est capable d'expliquer hyper simplement, bah voilà, c'est quoi l'enjeu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, s'il y a des problèmes, il est capable d'expliquer c'est quoi, etc. en live, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et sinon, côté business, je regarde moins maintenant, mais j'écoutais beaucoup Théo Lyon. Ouais, ok, ouais, je connais. Déjà, il y a 3 ans, ouais, quand il faisait, je crois qu'il commençait sur YouTube. Je regardais quand il faisait ses petites vidéos là dans sa chambre. Donc j'ai toujours regardé un peu son contenu de près ou de loin, son podcast aussi.
Mais sinon, je consomme pas tant de vidéos YouTube en vrai. Ok. Non, mais Faut- j'irai voir la personne que t'as dit, c'est Ludo, pardon. Ufotinic, Ufotinik, je crois. Ok. Ufotinic. Et Ok. lui, c'est principalement pour les lives, ouais, que je trouve intéressant. Ouais, ok, bah, j'irai voir à l'occasion. Et niveau livre, est-ce que tu lis? Est-ce que tu as des livres pareils Ouais. qui t'ont marqué, un ou deux livres qui t'a vraiment marqué, quoi? Ouais, un livre qui m'a beaucoup marqué et je pense que la plupart des entrepreneurs aussi, enfin pas que entrepreneurs, mais c'est Atomic Habits. Ouais, je vois, C'est je me rappelle plus comment, l'auteur, mais je sais plus c'est quoi le titre en français, je crois que c'est le pouvoir des habitudes ou quelque chose comme ça. ouais, je crois que c'est ça, oui. Et je crois que c'est un des livres qui m'a le plus marqué d'un point de vue concret en fait, parce que j'en avais marre des livres, tu vois, genre comment se faire des amis, tout ça. En fait, je trouvais que c'était trop bateau et on me racontait tout le temps la même chose pendant je sais pas combien de pages et ça me saoulait. Là, Atomic Habits, je trouve que c'est le livre qui te permet un peu de te réveiller et de te dire, en fait, voilà, avec des petites actions, tu vois, en fait, je peux vraiment changer un peu mon quotidien. Le fait de, je sais pas, genre, laisser des bouteilles d'eau un peu, tu vois, partout aux endroits où tu es le plus fréquemment, bah, en fait, ça te permet de t'hydrater, en fait, plus souvent, mine de rien, tu vois. Le fait d'être exposé, en fait, à une bouteille d'eau, bah, ça te permet de boire plus souvent. Ouais, bien Et en sûr. fait, ça, c'est un des exemples. Il y en a plein, plein dans le livre. Et je trouvais ça intéressant. Et sinon, le deuxième, c'est Dans le cerveau des gamers de Célia Audan, sur lequel je m'inspire beaucoup d'ailleurs pour faire mes threads sur Twitter. C'est en gros, elle, c'est une neuroscientifique qui a travaillé justement pour plein de jeux et notamment sur Fortnite pour voilà, rendre un petit peu le côté ultra satisfaisant des joueurs pour les maintenir sur le jeu. Et truc tout bête, c'est tu vois, quand t'es avec ta pioche et que tu vas taper dans un arbre, bah, en fait, t'as une petite bûche qui va apparaître et qui va aller dans ta poche, tu vois. Ouais, bien Et sûr. en fait, ça, on s'en rend pas compte, mais ça crée pas mal de stimulation en fait dans le cerveau. Et elle a fait tout un livre là-dessus, même plusieurs livres, sur justement comment en fait, à travers le média du jeu vidéo, on arrive à aller stimuler le cerveau et rendre les choses satisfaisantes et pas juste ennuyeuses ou difficiles, etc. Il y a plein de petits pièges. Et donc, je m'inspire pas mal de ces travaux pour faire mon contenu, en fait, sur les réseaux. Ok. Ah, bah, j'irai voir, bah, j'irai lire Stelio. Merci. Bah, surtout le deuxième, parce que le premier, je crois que je l'ai déjà lu, il faut que je vérifie, mais j'ai un petit doute, mais je crois que j'ai déjà lu. Juste avant de laisser la parole à Mehdi pour le défi, on va tenter de vous faire gagner 100 euros. C'est simple, il suffit de mettre le chiffre 100 en commentaire pour pouvoir tenter de gagner 100 euros et quelqu'un sera tiré au sort, par hasard bien sûr, dans quelques semaines. On a un petit défi qu'on aime bien demander à nos invités. C'est, imagine, tu as 100 euros et tu as 6 mois de marge devant toi, donc pour payer ton loyer et ta nourriture, et t'as pas le droit de te resservir des compétences que tu as apprises. Donc, et qu'est-ce que tu déciderais de faire du coup? J'ai du matos quand même ou pas? Genre j'ai Bah, un ordi. ouais, t'as ton ordi, oui. T'as ton ordi, oui. Ok, bah je pense que j'appelle mon frère, j'appelle j'appelle deux trois potes dev et je pense qu'on s'enferme déjà pendant une semaine dans un appart à se creuser la tête et comme des puants pour coder quoi. Un truc, je sais pas, on sort un début de SaaS ou genre attends 100 balles. Bah ouais, soit j'appelle mon frère et je m'entoure en fait. Je m'entoure, je pense. Parce que tout seul, je sais pas si je serais capable de créer quelque chose. Euh, ou alors, je fais du drop, tu vois. Genre, je fais une boutique Shopify, je vais sur Alibaba, AliExpress, et je trouve un produit qui a une forte valeur ajoutée et qui coûte pas forcément cher. Forte valeur perçue, et puis je pense que je fais une petite boutique, ouais. Et boutique avec du ads ou du référencement du Ouais, coup? ouais, 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 avec du Google Ads, je pense. Meta Ads, ça demande trop de taf parce qu'il faut faire des créas et tout. Ok. Et flemme. Et ouais, je pense que je fais du Google Ads. Ok. Ah, d'accord, bah merci pour les deux réponses. On passe un petit peu à la partie, ouais, plus peut-être pas dev personnel, mais habitude. Est-ce que tu as une routine et un lieu de travail sans rentrer non plus dans les clichés, mais toi, tu es plus à travailler le matin, organisé, ou plus être tout l'inverse? Bah, j'essaie de me faire une petite routine. Après, faut savoir que on va dire sur la semaine, et je vais être 2-3 jours sur Rennes, donc là où sont nos bureaux, et le reste de la semaine, je vais être chez moi sur Paris.
Donc ça demande quand même de bouger pas mal et de s'organiser quand même. Sinon, j'ai un truc qui est assez religieux, on va dire, c'est le sport. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, je vais à la salle le matin. Ça, c'est vraiment obligatoire pour moi. Et le matin, donc je vais à la salle, je reviens chez moi. Après, je regarde le live de Mathieu UE sur Twitch, qui fait, en gros, qui développe aussi un jeu vidéo, qui a une très très grosse communauté, et qui tous les matins fait un live sur Unreal Engine, donc le moteur qu'on utilise. Voilà, où il échange avec les devs sur les problématiques, sur ce qui se passe sur l'actualité, etc. Donc j'aime bien mettre ce live-là sur mon second écran en bossant à côté. Et sinon, sinon je bosse toute la journée. Et puis soit en fin de semaine, soit en fin de journée, je fais un appel avec mes associés où on va essayer d'échanger sur voilà, quelle problématique on a rencontrée. On essaie aussi de discuter des sujets d'actualité, tu vois. Parce que comme je te disais, en fait c'est une industrie qui bouge quand même pas mal. On est forcément exposé à des outils ou voilà, des logiciels qui vont changer de business model ou qui vont ajouter certaines politiques Ouais, dans bien leur sûr. façon de faire qui bouge. Donc on est obligé d'être assez réactif là-dessus. Je fais pas mal de veille aussi sur tu vois, les prochains jeux qui sortent, un petit peu voir les avis les reviews en fait des journalistes, des joueurs, etc. Je joue pas tant que ça en vrai. On pourrait le croire qu'on joue beaucoup, mais finalement on joue pas tant que ça. On est plus là pour, en vrai, on va tester certains jeux, tu vois, qu'on va trouver intéressants parce qu'on n'a pas la même, on n'a pas la même logique qu'avant, dans le sens où un joueur lambda, il va lancer le jeu, il va rentrer en immersion, il va rentrer dans le truc, et il va pas forcément réfléchir à tout ce qui se passe sur l'écran. Nous, on va essayer vraiment de creuser, tu vois, genre, qu'est-ce qui rend addict le jeu, qu'est-ce qui rend Ouais, satisfaisant, tu vas pas qu'est-ce qui voir le fait jeu que... comme un utilisateur normal. Ouais, c'est ça, C'est tu des vois. formations un peu professionnelles, quoi. On va essayer de voir, par exemple, il y avait un exemple, c'était Palworld à l'époque, qui est un jeu qui avait fait beaucoup de bruit et qui est vendu, C'est un peu à qui était style très très bien vendu. Pokémon Ouais, Go, c'est non? Un ça. peu. Enfin, C'est Pokémon, peut-être pas Pokémon Go, mais ouais, Pokémon plutôt. ouais, un jeu de survie avec des sortes de Pokémon. En fait, à l'époque, il faisait beaucoup de bruit, donc on s'est dit, vas-y, on va tester le jeu, on va voir c'est quoi qu'il a d'incroyable. En fait, on s'est rendu compte que, tu vois, on avait passé toute la nuit dessus, et on se dit, mais attends, qu'est-ce qui fait qu'on a passé toute la nuit dessus, on s'en est même pas rendu compte, et qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie d'y jouer, tu vois. Donc, t'essaies de te poser, t'es là, tu regardes un petit peu les menus, tu regardes un peu comment l'interface est faite, tu vois. Et tu te dis, ok, en fait, c'est vraiment le système de progression qui est hyper récompensé, etc. Donc ça donne envie de rester sur le jeu et de continuer, de continuer, de continuer. Un petit peu comme les jeux mobiles aussi, ils sont très comme Ouais, ça. ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, en fait, on essaie d'analyser un petit peu, décortiquer, donc je fais ça aussi de temps en temps. Mais ça veut pas dire qu'on prend pas plaisir, hein, ça dépend des jeux. Et voilà, sinon voilà, et là en ce moment je suis vraiment basé sur la communauté, tu vois, là j'ai essayé de référencer un maximum, je me suis fait une base de données de plein de groupes Facebook, de posts Reddit, de Discord, voilà, qui touchent en fait de près ou de loin notre communauté. Et je prépare des messages que je vais bombarder sur tous les groupes, sur tous les forums, etc. pour ramener un maximum de monde sur la communauté sur le Discord. Parce que derrière, on va pouvoir aller créer, tu vois, des choses un peu exclusives avec eux. Ouais, Tu vois, bien là sûr. déjà, on les récompense en leur mettant des titres sur le Discord, c'est parce que les premiers arrivés, en fait, ils ont un titre un peu particulier, donc ils sont contents, et du coup, ça récompense, ça donne encore envie aux autres de s'investir. Donc ouais, je bosse vachement là-dessus là, en ce moment. Ok. Ah bah, je suivrai de ça vraiment de près. Je vais rejoindre le Discord aussi et je vais regarder un Vas-y, petit peu ça marche. comment ça se passe. Actuellement, si tu avais un capital illimité en termes d'argent, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent? Genre, tu veux dire d'un point de vue perso ou d'un point de vue boîte, genre? Moi, Si les je deux. crée une boîte, Peu importe, ouais, il n'y a pas de. Qu'est-ce que t'en ferais? Et tu peux très bien me répondre, par exemple, moi j'arrête tout et je fais rien. ah non, 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 ah non, Voilà, ça mais c'est non. un exemple, mais je veux dire, il y a pas de spécialement, c'est pas spécialement lié au travail, mais qu'est-ce que tu ferais, ouais, Ouais, ouais. avec cet argent, quoi. Je pense que j'injecte une grosse somme dans mon studio pour faire une très très grosse équipe. Tous les artistes avec qui on travaille, je les mets en interne. Je pense que derrière, on crée un projet à la Ready Player One.
tu vois, ou Sword Art Online pour les fans d'anime, où en fait, t'as une sorte de casque de Ouais, j'ai vu. réalité virtuelle, et en fait, t'es vraiment en immersion dans un jeu avec des PNJ, enfin des personnages non joueurs avec une IA hyper développée, etc. Donc je pense que ça, c'est un peu le rêve de tous les gamers. Je pense que je me pose sur un projet comme ça, et bah, classique, hein, tu sais, je fais croquer la famille, et puis je fais mon petit voyage dans l'espace, quoi. Ok, ok, d'accord, merci. Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans, là, si tu le voyais devant toi? Bah, je dirais que, en vrai, on est dans une époque qui est incroyable parce que tout est possible. Vraiment, avec Internet, les réseaux sociaux, on peut vraiment croire aux rêves qu'on veut, quoi. Donc, faut pas se limiter à ce que peuvent dire les anciennes générations, comme quoi on peut pas devenir entrepreneur parce que on vient de telle ou telle famille. Que aujourd'hui, on peut faire des projets incroyables avec pas grand-chose. Donc, faut croire en tes rêves et vraiment fais des choses, quoi. Essaie de bidouiller. Ouais, par exemple, si tu veux créer un jeu vidéo, bah, t'as pas besoin de grand-chose aujourd'hui. T'as des outils incroyables, gratuits, qui te permettent de créer un jeu vidéo. Si tu veux, je sais pas, courir un marathon, bah, vas-y à petite échelle, et il faut accepter aussi le point de départ, c'est important. Parce que si on se rend pas compte du niveau qu'on a aujourd'hui, on peut pas progresser, quoi. Donc, faut accepter Ok. qu'au début, on n'est pas de niveau, et progresser, évoluer petit à petit. Pourquoi tu fais tout ça, là? C'est la question un peu existentielle, mais ouais, pourquoi tu as décidé de faire tout ça? Bah, l'entrepreneuriat, c'était principalement parce qu'en fait, je voulais vraiment, c'est bateau, hein, mais je voulais gagner des sous, tu vois. Au tout début, quand j'étais adolescent. Donc c'est ça qui a résonné dans ma tête, parce que tu sais, quand tu viens d'une classe un peu ouvrière, t'as envie Ouais, bien de sûr. sortir, tu sais, toute ta famille de là et tout. Donc c'était ça un peu mon why de lycée, tu vois. Après, en fait, tu sais, c'est un peu évolué au fur et à mesure du temps. Après, ça m'est tombé dessus comme ça, tu vois. Quand mon associé il m'a proposé de rejoindre le projet, je me suis dit, bah, let's go. Et puis, c'était vraiment pour le fun et pour le projet, tu vois. Après, j'ai eu une période un peu compliquée où, en fait, ma mère, elle est tombée malade, elle a eu un cancer. Où là, en fait, ta philosophie, elle change complètement, puisque tu te dis, ton projet, tu passes en vrai, c'est cool, c'est fun, on va faire un jeu qui va faire plaisir à tout le monde, il faut absolument que ça aille vite, parce que là, c'est une question de vie ou de mort, tu vois. Parce que tu te dis, financièrement, bah, en fait, je peux peut-être apporter des soins à un Ouais, proche de bien ma sûr. famille qui va peut-être lui sauver la vie, tu vois. Après, c'est un peu bête parce que en vrai, des fois, tu peux rien y faire, et c'est comme ça, tu vois. Donc, en fait, voilà, ça a switch. Et puis en fait, après, tu sais, c'est un peu bizarre parce que j'ai perdu ma mère. Et du coup, tu te dis, tu perds un peu ce truc de ok, pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi est-ce que tu essaies de charbonner, parce qu'en fait à la base tu te dis bah je vais faire de l'argent pour sauver la vie de ma mère, et en fait quand elle part, bah, en fait t'as plus de raison, tu vois, de travailler. Ouais, je T'as tout comprends. qui s'effondre un peu autour de toi, et tu te dis bah ok, bah pourquoi je fais tout ça, donc tu sais, de retrouver un peu une raison, pourquoi est-ce que tu travailles, et pourquoi est-ce que tu t'acharnes, et pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent, et etc., tu vois. C'est un peu con, mais en vrai ça arrive à plein de gens. Et donc aujourd'hui, je dirais que bah, c'est pour l'aventure, tu vois. C'est pour l'aventure, et parce que j'ai envie de voir jusqu'où ça va aller, que ce projet-là, c'est mon bébé, tu vois, et qu'en fait, je suis sûr que il y a un public qui l'attend, et j'en ai déjà la preuve, tu vois. Ouais, bien sûr, tu crois en lui et c'est ta passion, Ouais, c'est plus que ouais, ta ouais, passion, quoi. carrément, carrément, Ok. carrément. Et pour finir, tu gagnes combien actuellement? C'est pas pour, c'est plus pour montrer en gros qu'il y a plusieurs profils sur notre chaîne et un peu dire, bah, Ouais. voilà, telle personne gagne tant et pour motiver les gens, c'est pas pour, comment dire? Ah ouais, non, mais pas de souci. Bah, en vrai, c'est un peu bateau, mais j'ai un peu activé un cheat code qui fait que je me suis auto-embauché en alternance. D'accord. Tu sais, pour mes études, là, pour Ouais, mon je master. connais, ouais, j'avais déjà Et ce qui entendu parler fait, de ça. et ce qui fait que, bah, en vrai, je me paye 1 100 euros, je crois. Mais finalement, je coûte pas grand-chose à la boîte, donc c'est intéressant. Ouais, et en plus, du coup, tu taffes sur ton propre projet, donc Ouais, c'est voilà, cool c'est aussi. ça. Donc, t'as une certaine liberté, et puis les études qui sont payées à côté, quoi. Et bon, voilà. Bah, merci en tout cas. Et comment les gens ils peuvent te suivre actuellement? Bah, vous pouvez nous suivre moi, personnellement, vous pouvez me suivre sur Instagram, Galadno tout collé, donc G-A-L-2-A-D-N-E-A-U, où je partage, voilà, en story en général, Ouais, après on mettra mon tout, de quotidien, toute façon on etc. mettra les liens dans la Ouais. description et sur Twitter. Ouais, sur Twitter aussi, Galad-no.
Et du coup, sur le projet, vous pouvez le suivre sur Twitter principalement, Luminaria Digital. Et sur notre Discord, du coup, qui sera en description, c'est là-dessus qu'on va vraiment capitaliser sur du contenu exclusif, etc., pour récompenser un maximum la communauté. On mettra tout ça. Et est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Ouais. J'ai Hugo Delalleux, qui est le fondateur de Maison du Temps. Ok, C'est un jeune qui est passionné d'horlogerie et qui a développé sa propre marque de montres, qui marche très très bien. Donc, euh, donc lui, il a un parcours, il se met pas trop en lumière, mais pour le coup, il a vraiment un business qui est intéressant et qui marche super bien. Donc, même il a eu plein de problématiques, tu vois, il est parti en Chine voir les usines, etc. Donc, vraiment, c'est hyper intéressant. ok. On peut le contacter de ta part, ça te pose pas de Ouais, je problème? pourrais même te mettre en Ouais, oui, contact je veux avec bien, lui, ouais. On regardera ça, ok, merci. carrément, Et bah, pour carrément. clôturer ce podcast, qu'est-ce que tu as un message de fin à partager à nos auditeurs? Je sais pas. Bah, j'espère que vos business seront flamboyants et que vous charbonnerez Comme bien. il Enfin, je se sais doit. pas, c'est Pato, tu vois. Non, non, mais il n'y C'est a un peu pas Pato, mais je sais de, pas, non, tu non, vois. mais il y a pas de phrase bien ou pas de phrase mauvaise, mais t'inquiète après. Bah, je pense que si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment de bien s'entourer. Entourez-vous des gens. Faites-vous un réseau parce que c'est ça qui prime. On n'est pas bon partout et il y a plein de gens qui sont meilleurs que nous. Faut s'entourer et passer à l'action, quoi. Je pense que c'est le meilleur conseil. Carrément. Bah, merci en tout cas pour cette interview. Vas-y, ça N'hésitez marche. pas à vous abonner et rendez-vous vendredi prochain. Merci à toi Galad pour tout ce contenu, c'était hyper intéressant. Merci à ceux qui nous regardent. Continuez de vous abonner, continuez de commenter et de liker, ça nous fait énormément plaisir. Sachez qu'on est aussi disponible en streaming sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Music. Et bien sûr, on se retrouve vendredi prochain.